retrouve dans une heure pour le 90 secondes. Il est 7h31 sur France Bleu Picardie. Ce matin, le choix de la rédaction, c'est ce coup dur pour notre porte-monnaie et qui concerne notre santé, Florent. Pour la 3e année de suite, les tarifs des mutuelles augmentent en 2025. Selon une étude de la Mutualité française, les complémentaires santé augmentent en moyenne de 5%. Ce sera même plus 7% si vous êtes salarié et assuré via votre employeur. La raison de cette hausse, selon les mutuelles, c'est la hausse du ticket modérateur, c'est-à-dire ce qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie et donc pris en charge par les mutuelles. À l'UFC Que Choisir, on craint que cette nouvelle hausse pousse certains et certaines à ne plus avoir de mutuelle pour faire des économies. Inquiétude de Didier Van Colef, référent santé de l'association de consommateurs dans les Hauts-de-France. Ça fait la 3e année qu'on a des augmentations très importantes et qui donc compromettent énormément l'accès aux soins pour un certain nombre de familles. Alors je sais bien qu'il y a la complémentaire santé solidaire, mais les plafonds de revenus sont tellement bas que beaucoup de familles qui sont légèrement au-dessus de ces plafonds sont en grosse difficulté pour pouvoir prendre une complémentaire santé. Très clairement, il va y avoir des renoncements aux soins qui vont s'amplifier. Alors il y a effectivement les taux de remboursement de la sécurité sociale qui sont en baisse et c'est vrai que ça a une incidence sur les mutuelles et les complémentaires santé. Seulement les frais de gestion des mutuelles en général et particulièrement de certaines d'entre elles, il y a de bons élèves et puis il y a les cancres au fond de la classe. Le taux de redistribution de certaines complémentaires pour les meilleurs tourne autour de 85-86%. Donc pour 100 € de cotisation perçue, la mutuelle va redonner 85 ou 86 € à ses adhérents. À côté de cela, il y a des mutuelles et des complémentaires qui sont à 65%, donc 20 points d'écart, ce qui est bien sûr énorme. Ces frais de gestion bénéficient directement aux adhérents des mutuelles. Se défend Philippe Poitier, le président de la Mutualité française dans les Hauts-de-France, n'a pas eu le choix, impossible selon lui de faire des économies pour compenser cette hausse des tarifs. Je vais vous donner un exemple parlant. Dans ces frais de gestion, nous avons de l'aide sociale. Les mutuelles viennent en aide aux adhérents en difficulté par une prise en charge temporaire de leurs cotisations, par des aides comme le font la caisse primaire. Les mutuelles abondent pour la prise en charge, par exemple, d'aménagement pour les salles de bain, pour les personnes dépendantes ou en handicap, et dans bien des domaines. Nous faisons aussi de la prévention. Nous préférons avoir des adhérents en bonne santé plutôt que de faire que du curatif. Et là, la France est très en retard par rapport à d'autres pays. Donc il n'y a pas de marge de manœuvre, pas moyen de baisser ces frais de gestion. Ça sera très difficile. Les dépenses de santé augmentent structurellement. C'est dû notamment au vieillissement de la population qui entraîne des nouvelles pathologies, revalorisation des consultations décidées par la convention médicale adoptée, les restes à charge zéro appliqués depuis 2 ans sur le dentaire, sur l'audio, sur l'optique, et qui sont une bonne chose, mais qui payent au bout, ce sont les mutuelles. Les caisses primaires ou la CNAM peut se permettre d'avoir un déficit depuis des années, les mutuelles ne le peuvent pas.